Oh, OK. C'est une progress. On attend encore un peu, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on pense? Je vais dire, on démarre. Ça va aller. Vous utilisez, vous, les sérums? C'est à moi que Les sérums. tu me vous vois? Bah, à celles qui sont à la Réunion. Alors, les sérums pour le visage? Oui. Alors, ouais, moi, j'en ai testé plusieurs actuellement. Là, j'en ai un, ouais. Mais pas de chez H2O. Mais pas de chez H2O, non, je ne l'ai jamais testé. Ouais, nous, on en a 3. Donc, tu as le sérum hydratant. Donc, ça, tu peux mettre matin et soir, vraiment pour hydrater la peau en profondeur. Pardon, j'ai eu un appel entre-temps et du coup, ça a coupé direct. Pardon, du coup, j'ai pas entendu. Salut Flo! Salut! Ça va et toi? Oui, ça va. Tu manifestes aussi, toi? Ouais. Il faut, hein. Ouais, Manu, donc il y a 3 sérums. Il y a le sérum hydratant, donc ça c'est pour tout le monde, vraiment pour hydrater la peau en profondeur. Tu peux le mettre le matin et le soir. Il y a le sérum équilibre, ça c'est pour les personnes qui ont des petites rougeurs ou des problèmes de peau, l'acné, des choses comme ça. Donc ça c'est avec des huiles essentielles qui vont traiter la peau. Et ça se met seulement le soir parce que c'est un petit peu gras. Et il y a le sérum vitaminé, ça c'est plus pour plutôt anti-rides, tu vois, pour les peaux un peu plus matures, pour éviter qu'il y ait des rides. Et ça se met aussi le soir. Et... Salut Mag! Magou, je t'entends pas. Il n'y a pas le micro. Magali, elle n'a pas le micro. Ouais. Je vois qu'il n'y en a pas du tout, en fait, de micro. Tu nous entends, Magali? Elle n'entend pas non plus. Ah ben non, si elle ne réagit pas. Enfin, si elle est avec son portable, des fois, ça déconne. Ah, j'ai pas le son, elle dit. Alors, j'ai pas le son. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Oh. Attends, je vais l'appeler. Ouais, Magou, ça va? On a perdu... Ah non, Manuel. On attend encore 5 minutes. Et puis après, Vas-y, parle pour voir. Ouais, tu m'entends? Ouais, ça y est, c'est bon. Ça va. Allez, je raccroche. À dessus. Par contre, j'ai plus l'image. Mais... Ah ben, il faut choisir, hein, le son, l'image. Ben, clique sur ta caméra. Elle est où? Oh putain, attends, le micro est réactivé. Alors déjà, j'ai le micro. Ah! Putain. J'adore les galères de Zoom. C'est trop bon. Ah. Je suis encore sur un autre réseau, coupe tout le temps. OK. Mais je ne sais pas si elles entendent ou pas. Moi, je risque de ne pas entendre aussi. Oui, on vous entend. Non, c'est qu'ils regardent le match de foot. Tu l'entends, le match de foot? Non. Non, ça va, il a coupé. Non, par contre, dis pas trop de conneries, mon père, hein, parce que bon. Dis pas trop de conneries, mais il ne faut pas... Si, c'est rigolo, les conneries. Moi, j'aime bien. Vous voulez vraiment entendre les conneries de mon père? Vous êtes vraiment sûr? En plus, c'est enregistré.
Oh putain, c'est vrai. Attends, je demande à Malo si elle vient ou pas, puis on démarre. Ouais, on démarre. Et à mon avis, je suis sûre qu'elle va galérer à se connecter aussi. La connaissance. Donc, Gaëlle, elle est assez grande, ta tasse? Mais écoute, ça va. C'est quoi ce truc? T'as vu comme elle est belle? C'est Pouka. Ouais. Je sais plus qui c'est qui m'avait offert ça. Tu mets combien là? Un demi-litre? Mais non. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette tasse? Ah ouais, alors, bon, ça va, il y a un sachet, donc vous savez que c'est pas du vin ou de la bière. Il y a quoi dans le sachet? Ouais, c'est ça. Non, c'est du... Maintenant, les sachets. Hein. On la connaît, la technique, hein? Ouais. Oh merde, c'est du... putain, le truc santéine, là. Ouais, c'est ça. Ouais, Rébos, cherche. Il y a tout sauf du thé. Du rébos. Du rébos. Oui, merci, Manu. C'est ça. Ça se trouve, tu as mis de la fleur de cannabis, ouais. Putain, Manu, je t'avais dit de pas en parler. Il y a papa qui écoute. Attention, oui. Non, mais il y a celles sans THC, là. Celles où ça ne shoote pas, mais ça aide pour les douleurs. Tout à fait. Voilà. Au CBD. On attaque? Ouais, vas-y. Magali, je pense qu'on ne se connaît pas. Tu as déjà participé, tu as déjà assisté à un atelier, non hein? Donc, je vais expliquer, en fait, en gros, j'ai l'impression, je parle fort, j'ai l'impression qu'elle m'entend. Donc, je vais réexpliquer. Donc, bienvenue dans cet atelier H2O Atome. Merci à Gaëlle d'avoir accepté d'organiser cet atelier. Désolée pour les changements d'horaire. Voilà, je suis vraiment désolée. Et merci du coup de vous être connectés ce soir. C'est vraiment sympa. Donc, moi, c'est Véronique. En fait, moi, je suis de Marseille, mais j'habite depuis un peu plus de 10 ans en Belgique, à Bruxelles. Et en fait, j'ai rencontré Gaëlle par le biais d'une de mes meilleures amies, de mes amies d'enfance. Je suis travailleure sociale et je suis conseillère H2O Atome à titre complémentaire. C'est une activité complémentaire à mon activité principale de travailleur social. Donc, en fait, j'ai commencé à utiliser les produits H2O Atome. Ça a vraiment changé ma manière de nettoyer, donc surtout au niveau du nettoyage. Et puis, à un moment donné, j'avais envie d'avoir un complément de revenu. Et la conseillère que je connaissais, qui était une de mes collègues de travail, m'a dit pourquoi tu ferais pas ça. Et c'est vrai que moi, je n'étais pas spécialement à l'aise en fait, avec l'idée de vendre. Mais vu que j'étais persuadée et convaincue par les produits, je me suis dit pourquoi pas. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis conseillère H2O Atome. Voilà. Donc, au départ, en fait, c'était des ateliers chez les hôtesses, chez les clientes. Donc, on vient sur place, on présente les produits. Mais avec le Covid, il a fallu se réinventer. Donc, j'ai commencé à faire des ateliers virtuels. Et finalement, ça, c'est super positif parce que c'est ce qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui. Puisque physiquement, je pourrais pas venir aujourd'hui chez Gaëlle pour vous présenter ces produits. Donc, voilà. Organiser un atelier H2O, voilà, ça permet à moi, ça me permet de travailler, puisque ça me permet de rencontrer sans cesse de nouvelles clientes, ça me permet de transmettre la bonne parole. En fait, avec H2O, on a la possibilité du coup d'entretenir son habitation, son linge, même parfois d'avoir des produits d'hygiène qui sont écologiques, donc meilleurs pour la planète, qui sont économiques, parce que ça, je vous expliquerai plus tard, mais c'est vrai qu'on fait des économies avec ces produits, et ergologiques,
C'est-à-dire que tout est étudié pour qu'on se fatigue le moins possible, qu'on se fasse le moins possible mal, surtout quand on fait le nettoyage de l'habitation. Et donc, pour remercier les personnes qui sont OK pour organiser les ateliers, on leur offre des cadeaux. Donc, Gaëlle, aujourd'hui, elle va recevoir déjà un produit à 50% parce qu'elle avait accepté de faire cet atelier, mais elle va aussi recevoir un pourcentage en produits offerts. Voilà, donc ça, c'est notre manière de remercier nos hôtesses. Voilà, et vous aussi, vous allez être récompensés, parce que si vous acceptez d'organiser à votre tour un atelier, vous aurez aussi un produit à 50%, et puis vous allez aussi pouvoir avoir des cadeaux en fonction de la tranche d'achat. Donc ça, c'est le côté, voilà. Donc, Magali, en fait, H2O, c'est une société qui se trouve dans le nord de la France. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion un petit peu de feuilleter l'atelier, le catalogue. Oui, mais je connais parce que Gaëlle m'avait passé des produits, j'avais déjà commandé l'année dernière. Ah, donc tu avais déjà commandé la réunion, mais ok. j'avais pu commander. Et qu'est-ce que tu avais commandé? La boule de lavage et le gant démaquillant. D'accord. Et aussi la lingette pour les meubles laqués. D'accord, la précision. Et tu es contente de tes produits? Ouais, franchement, ouais. Bon, chouette. Parce que on en parlait avec Manu tout à l'heure. C'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans le fait de participer à un atelier, c'est que ça permet vraiment de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce produit et comment on l'utilise. Parce que c'est vrai que si tu n'as pas l'explication, parfois, soit tu passes à côté de certaines utilisations, soit tu l'utilises pas bien, et puis du coup, tu n'es pas satisfait et c'est dommage. Et donc, vraiment, mon rôle là, c'est de vous l'expliquer et puis aussi de garder le lien. C'est-à-dire que si vous avez la moindre question ou un besoin, vous avez mes coordonnées, je suis là et j'y réponds avec plaisir. Voilà. Donc je disais, H2O Atom, c'est basé dans le nord de la France, du côté de Lille. Donc, c'est une société française. Et vraiment, son produit phare, ce sur quoi la société est très, très performante, c'est les microfibres. Donc, à la base, c'est... je cherchais, mais je ne les ai pas près de moi. Donc, ils ont créé ces 3 microfibres. Donc, ça s'appelle le kit absolu. Et en fait, avec ce kit absolu, on peut nettoyer à l'eau 90% de son habitation, seulement avec de l'eau. Donc, on n'utilise plus aucun produit. Et donc, c'est un pack de 3 microfibres. Il y a des différences de couleurs qui permettent de différencier l'utilisation. Donc, on a... vous voyez quand je bouge la souris ou vous ne voyez pas? Oui. Ouais. Donc, la plus foncée, celle-là, c'est la gros travaux. C'est celle qui va permettre de nettoyer vraiment le très sale. Donc, par exemple, les meubles dans le jardin, il y a du pollen, de la poussière, on va aller avec la gros travaux. On veut nettoyer les châssis, on va aller avec la gros travaux. On va renverser dans la cuisine de la sauce tomate, on va nettoyer avec la gros travaux, donc seulement avec de l'eau. Ensuite, on a l'intermédiaire, donc ça, c'est la multi-usage. Ça, c'est pour le nettoyage classique, donner un petit coup sur l'évier, sur la table de la cuisine, voilà. Et puis, la dernière, la plus claire, c'est celle-là que tu as, Magali, et c'est celle qui permet de faire briller. Donc, quand on nettoie, par exemple, les robinetteries ou des miroirs ou les vitres, c'est ce qui permet de faire briller. Donc, ici, je vais vous faire une petite vidéo donc, pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, l'exemple, c'est le nettoyage de vitres. Mais donc, comme je vous disais, ce n'est pas seulement les vitres, hein, c'est vraiment toute l'habitation qui peut être nettoyée de cette façon-là. Voilà, donc là, on va nettoyer les vitres. Donc, on voit les châssis qui sont particulièrement sales. On va utiliser la gros travaux, donc la plus foncée. On la mouille, on les sort et on nettoie. Et donc, en fait, c'est les fibres qui vont attraper, donc c'est un nettoyage mécanique. Les fibres vont attraper les saletés et les bactéries. Ensuite, ici, c'est la multisurface. Donc, on fait toujours un mouvement en S pour attraper les saletés.
et puis on fait les contours. Et puis on passe à la troisième, soit à sec, soit mouillé, peu importe. On essore bien. Et on repasse sur les surfaces en mouvement en S, et puis on fait les contours. C'est propre. Voilà, donc imaginez quand vous nettoyez les vitres. Moi, avant, je nettoyais les vitres, je prenais un seau, je mettais dedans souvent du liquide vaisselle, une éponge, une raclette. Qu'est-ce que j'avais? J'avais encore une peau de chamois. Donc, je faisais mes vitres avec ça. Depuis que je nettoie mes vitres avec les 3 microfibres, bah, j'ai un petit seau d'eau, mes 3 microfibres. Je gagne en énergie, je gagne en produits et je gagne en temps parce que ça va hyper vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà ce kit absolu? Oui. J'ai 3. Marie-Christine, et tu t'en sers pourquoi? Ben, figure-toi que la dernière fois que je m'en suis servie, j'ai fait l'intérieur de la voiture de mon mari. Ouais. Donc, tout le sky, les fauteuils, tout a été nettoyé. J'ai passé, comme tu as dit, la plus grosse, après l'intermédiaire, et la dernière, ça a fait briller, c'était magnifique. Ouais. Je m'en sers pour tout. De toute façon, j'ai suivi tes conseils. Au début, j'y croyais pas trop. Puis après, je me dis, je vais me lancer. Et en effet, j'ai fait aussi tout l'aluminium, les baies vitrées. Pareil, mais rien qu'avec de l'eau. Je ne mets pas autre chose. Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, c'est… Attends, c'est toi qui nettoie la C'est voiture? moi qui nettoie la voiture de ton père, oui, parfaitement. Oui, parfaitement. Ah, j'en apprends une bonne, là. Ouais. Gaëlle, tu les as aussi, les 3 microfibres? Non, je ne les ai pas, les 3, moi. Bon, ben ça, il va falloir faire Y quelque remédier? chose. Ouais, c'est clair. Et Florence? Ah, il y a Malo. Coucou, Malo. Alors, moi, je ne les ai pas achetés en kit, mais en fait, je n'ai pas l'agro-travaux. Ok. Parce qu'en fait, quand j'avais fait ma première réunion, il y avait une promo. Enfin, et donc, du coup, j'ai l'absorbante. Ouais. J'ai pas l'agro-travaux. Enfin, j'ai l'intermédiaire et la high-tech qui est géniale pour nettoyer aussi. J'ai la table basse qui est en truc vitré, là. Mhm. Et c'est une tuerie, en fait. Ah ouais. Avant, Donc, je en fait, galérais. la table basse, on prend la Voilà. plus claire, on la mouille, on la passe, c'est tout propre, quoi. Je galérais tout le temps pour nettoyer, pour pas que ça fasse de traces, en fait. Et maintenant, c'est nickel. Enfin, ça, et puis, comme tu dis, la robinetterie aussi, c'est génial. Le devant du micro-ondes, du four, qui est tout en façade, là, tout ce qui brille et qui laisse plein de traces de doigts et de machin. Ouais. Donc, ça, c'est Tout ce qui est meubles laqués aussi, on a souvent aussi maintenant tout ce qui est frigo en inox, où c'est des endroits où on met souvent les mains, hop, un coup de lavette juste avec de l'eau et c'est propre. Et c'est propre, mais c'est aussi désinfecté parce que, donc en fait, ces microfibres, elles vont attraper les saletés, mais elles attrapent aussi les bactéries. Et en fait, on a fait des recherches et c'est aussi efficace que si vous allez mettre de l'eau de Javel ou du Détol ou tous ces produits qui sont hyper toxiques. En fait, ça désinfecte aussi bien. Et donc, c'est vrai qu'il y a encore une autre, c'est l'absorption. Donc, celle-là, attendez, hop. Celle-là, elle n'est pas dans le kit, mais sa particularité, c'est qu'elle absorbe. Donc, c'est vrai que quand on va nettoyer à grande eau, l'absorption, elle est chouette ou dans la cuisine, je vais vous expliquer après la crème d'argile, mais donc pour rincer, celle-là, elle est bien. Et c'est vrai qu'elle est aussi un peu plus désinfectante. Donc, elle désinfecte à 99,99%. Ah, c'est celle-là que j'ai. Voilà. Moi celle-là, j'utilise beaucoup dans la cuisine, l'absorption, mais les autres sont vraiment aussi bien, quoi. Mais c'est vrai que parfois, on a besoin d'un petit coup de main. Donc, par exemple, si je dois nettoyer mon four ou si sur ma plaque de cuisson, ça a débordé et que ça colle, je vais avoir besoin d'une aide en fait mécanique pour frotter un peu plus fort. Et donc pour ça, on utilise la crème d'argile. Donc la crème d'argile, elle est 100% naturelle. Elle est faite avec de l'argile qui vient de Bretagne. Et puis il y a aussi des huiles essentielles de citron qui vont permettre de désinfecter et d'avoir une bonne odeur. Et donc la crème d'argile, elle va servir pour tout le reste en fait. Tout ce qui a besoin d'un coup de main supplémentaire. Donc, les utilisations sont multiples. Donc, ça peut être
nettoyer les baskets, ça peut être nettoyer le four, ça peut être nettoyer le frigo, la plaque de cuisson, l'inox. Si par exemple vous avez votre hotte en inox, bon, ben, on peut nettoyer à la gros travaux, mais si vraiment elle est encrassée, on peut frotter à la crème d'argile. Ça ne va jamais rayer et c'est complètement écologique. Sur les vitres aussi, les vitres dans la salle de bain. Donc, on a souvent d'abord les pots, les saletés qui vont s'y déposer, mais aussi le calcaire. Donc, en frottant avec la crème d'argile, ça va permettre de décoller tout ça, dont le calcaire, et de déposer une petite couche qui va éviter que le calcaire ne se redépose trop rapidement. Donc, en fait, avec les produits H2O Atom, juste avec les lavettes et la crème d'argile, on peut nettoyer tout dans la maison. On n'a besoin d'aucun autre produit. Alors, moi, j'utilise bien sur ma hotte. Moi, elle est vitrée, en fait. Ouais. Mais tout le gras, ça part nickel. Crème d'argile et après, avec l'absorption pour rincer. Et... Ouais. Donc là, j'ai une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez votre crème d'argile. Il y a une éponge à l'intérieur. On la mouille et on met un tout petit peu de crème d'argile dessus. On fait mousser et puis on frotte. Il montre ici à côté, par exemple, aussi sur le cuir, sur les canapés en cuir, s'ils sont tachés, on peut sans problème aller avec la crème d'argile. Ça ne va jamais rayer parce que vraiment, le grain est très, très fin. Et donc, ensuite, elle va avec l'absorption et elle rince. Ouais, et pour les baskets, c'est magique. Ça marche super bien. Ah ouais, donc un coup de crème d'argile, un coup de lavette, elles sont toutes blanches, elles sont nickel. Brice, il ne me croyait pas. Je lui dis, bah vas-y, nettoie tes baskets avec. Ah, mais il m'a dit, ah, mais je suis bluffée. Je dis, bah ouais. C'est pas toi qui lui as nettoyé ses baskets? Non, que dalle, non. Oh, le pauvre. Mais les utilisations, c'est dingue. Sur les jantes de voiture aussi, on peut utiliser la crème d'argile. Moi, je l'utilise aussi, j'utilise pour les toilettes. Moi, j'allais dire pour ma baignoire. La baignoire. Comme maintenant, je utilise le gel douche, mais que du savon. Et en fait, le savon, ça laisse vachement de dépôt, beaucoup plus que le gel douche. Et la crème d'argile dans la baignoire, franchement, c'est très efficace. Pour les joints aussi, pour nettoyer les joints, ça va vraiment aller désincruster toutes les petites saletés. Je réfléchis, mais voilà. Moi, pour Noël, j'avais fait des dessins sur les vitres là. J'ai frotté mes vitres à la crème d'argile et puis j'ai rincé et puis c'était tout parti, quoi. Donc voilà. Alors moi, je suis désolée, comme je suis arrivée en retard, j'ai peut-être loupé le début là. Mais comment ça s'applique? Parce que quand tu dis pour les toilettes, c'est quoi? C'est liquide la crème d'argile? Non, je te remontre. Donc en fait, c'est comme une pâte. Oui, mais justement, comment tu fais pour l'appliquer dans les toilettes alors? En fait, moi j'ai une éponge juste pour les toilettes et je passe, tu vois, je mets ma crème d'argile. Après, je frotte un peu avec ma brosse et puis voilà. Et puis je vais rincer à la lingette absorption tout ce qui est extérieur. Je tire la chasse pour l'intérieur, mais avec ça, parce que ça va aussi détartrer, tu vois, ça va décoller en fait toutes les impuretés. C'est vraiment un nettoyage mécanique. En fait, l'idée, c'est que la crème d'argile, ça va décrocher les saletés. D'accord. Et il faut laisser agir combien de temps? Il ne faut pas laisser agir. C'est pas un nettoyage chimique. Donc, en fait, tu laisses agir. Attends, je vais juste arrêter, comme ça, je te vois. Donc, tu dois laisser un temps d'action quand tu fais un nettoyage chimique. Donc, tu mets du produit, tu laisses le produit agir et ensuite tu rinces. Mais ici, chez H2O, c'est seulement un nettoyage mécanique. Et c'est en ça que c'est écologique, c'est que tu n'utilises pas de produit, en fait. Tu vois? Donc, j'expliquais tout à l'heure les microfibres. Donc, normalement, les microfibres, elles vont attraper toutes les saletés, les bactéries. Et ici, la crème d'argile, c'est juste un pouvoir mécanique supplémentaire.
Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est pas le produit Oui, oui. qui Mais va. non, mais après, c'était surtout voilà, la façon dont tu pouvais l'appliquer. Je savais pas si c'était. J'imaginais que c'était dur, enfin, en tout cas solide, mais voilà, ça m'a intriguée pour les toilettes. Je me demandais Et donc, si ouais, ça pouvait être liquide, quoi. Tu vois, ou s'il ouais. fallait le mélanger quelque chose avec de l'eau. Non, D'accord. tu frottes avec ton éponge et puis tu rinces. Et Tu c'est l'as vrai que vu tu la peux. vidéo finalement de l'utilisation de la crème d'argile ou... Non, Oui, j'ai rien vu du tout. J'ai pas réussi du tout cette semaine à. C'est la cata. Je cours un peu après le C'est la temps et course. j'ai Non, mais là, pas pu. celle qu'elle vient de mettre, là, tu l'as vue, là, celle qui vient de mettre Malou sur les plaques. Non, mais non, Ah, je suis arrivée après. Non, t'es non, mais arrivée c'est pas après? grave, hein. Ah C'est pas merde. grave. Oui, oui. Mais je regarderai avec les Oui, liens. j'ai enregistré. Donc, Ah ouais, tu pour un replay. pourras regarder. Puis c'est Ça bien marche. parce qu'il y a la petite éponge blanche qui est à l'intérieur de la crème d'argile. Il y en a d'autres que tu peux acheter à l'unité, là, à 1,50 € ou je sais plus. Ouais. Donc, effectivement, tu peux te dire, j'en garde une pour le toilette parce que voilà, quoi, je vais. Mais tu peux en avoir des supplémentaires. Ouais, ouais. Moi, c'est ça. Moi, j'en ai une pour mon nettoyage quotidien. J'en ai une pour les toilettes et j'en ai une pour les trucs vraiment cracra comme les chaussures ou ce genre de choses, D'accord. quoi. Voilà. Et par contre, j'utilise toujours le même pot de crème d'argile. Alors, ce qu'il faut faire attention, donc c'est toujours avant de remettre l'éponge dedans, bien laisser sécher l'éponge parce que sinon l'eau ça va continuer à faire fondre la crème d'argile. En fait, c'est bon Eh l'argile. oui. Donc, toujours bien laisser sécher avant de refermer le pot avec l'éponge à l'intérieur. Et le pot, il dure longtemps? Il dure combien de temps, à peu près? Moi, j'ai le mien depuis. C'était quand la première? Ça fait plus de 6 mois. Ouais. Ah oui, ça fait quasiment 1 an, non? Ah ouais. Oui, oui. Et j'en ai encore, hein. Moi aussi, ouais. Tout dépend de l'utilisation que tu en as, mais ça dure Ouais, bien au moins sûr. 6 mois, voire 1 an, voilà, en fonction de l'utilisation que tu en as. Mais là, il y a une petite explication. Tu peux l'utiliser sur les meubles, sur les portes, dans les sanitaires, sur les volets, dans la cuisine. Donc, moi, je trouve ça génial aussi pour le four, parce que le four, on utilise souvent des produits qui sont hyper toxiques, et puis finalement, on rince jamais très, très bien. Et puis, on allume le four et tous ces produits toxiques vont dans la nourriture, alors que là, c'est complètement naturel. Donc, déjà, c'est hyper facile pour nettoyer le four, mais en plus, on ne va pas ensuite avoir tous ces produits toxiques dans la nourriture, quoi. Et donc, ce produit-là, il remplace un tas d'autres produits. Et après, sur les vitres, tu n'as pas de pellicule blanche? Enfin, ça... Non, non, non. 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 Là, on montre aussi pour les vitres d'insert, pour les meubles extérieurs, pour les vitres, pour les voitures. Enfin, vraiment, on peut l'utiliser pour les outils, vraiment Alors, partout. Pour les vitres d'insert, moi, ça m'intéresse parce que justement, j'achète du produit bien chimique et je m'asphyxie avec. Alors, merci les masques Covid, c'est bien, je m'en sers. Mais c'est efficace ou pas? Parce que, Ah oui. Parce que franchement, je galère déjà avec les produits que j'achète parce que je ne brûle pas que du chêne. Hein, donc, voilà. Mais tu as quand même besoin de le laisser agir. Non, non. Tu mouilles ton éponge, tu frottes, tu rinces. Non, non, tu ne dois pas laisser agir. D'accord. Ça ne sert à rien de laisser agir. Maintenant, si vraiment, après je vais vous présenter un autre produit, si vraiment c'est compliqué, il y a autre chose, mais a priori pas. Et je sais que sur les vitres d'insert, tout le monde est ravi en fait. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que cette crème d'argile, elle va te servir pour ta vitre d'insert, mais pour tout le reste aussi. Donc c'est un produit qui est multifonction. Donc après, on a les liquides vaisselle, donc qui sont hyper concentrés. On a les éponges lavables. Donc là, en termes d'économie, c'est énorme. Donc ces éponges lavables, on peut les laver et elles sont quasi increvables. Hein. Donc vous en avez pour 1 an, 1 an et demi. Je ne me vois pas. J'ai un peu du mal à... Donc il y a un côté doux, un côté grattant. Il y a 2 formats, un grand format, un petit format. On peut les utiliser soit juste avec de l'eau, soit si vous faites votre vaisselle avec le produit vaisselle. Donc, je ne sais pas tous les combien vous changez votre éponge pour la vaisselle et quelle est la quantité d'éponge que vous achetez chaque année. Mais avec ça, vous faites des économies de dingue.
Et puis, vous faites aussi un geste pour la planète parce que vous ne jetez plus toutes ces éponges. Ouais, tu as un côté plutôt lisse et un côté un peu plus grattant, quoi. C'est ça. Donc, moi, j'en ai une, par exemple, sur mon lavabo mon évier de salle de bain parce que les enfants, quand ils se lavent les dents, ils laissent le dentifrice, ils sèchent. Et bien, avec ma petite éponge, je viens gratter, je nettoie mon lavabo seulement avec de l'eau. Et pourquoi ils ont arrêté l'éponge? C'est dommage. Alors, ils ont arrêté l'éponge que moi, j'adorais parce que vraiment, au niveau de la vaisselle, c'est vrai qu'elle gardait le produit. Mais en fait, la mousse qui était à l'intérieur de l'éponge, elle n'était quand même pas hyper écologique. Et ils n'ont pas trouvé d'alternative en fait à cette mousse-là. Ou alors les alternatives qu'ils ont trouvées, donc par exemple dans l'éponge récurrente, ils ont changé la mousse. Mais s'ils devaient mettre autant de mousse dans l'éponge microfibre, ça coûterait vraiment trop cher. Je crois que ça reviendrait à 10 € l'éponge. Et alors là, ça ne vaut plus la peine, quoi. Bon, après, c'est vrai que finalement, c'est une question d'habitude. Avec le Duopad, ça fonctionne. Parce que moi, j'ai l'éponge et le Duopad, mais c'est vrai que pour faire ma vaisselle, je préfère l'éponge que le Duopad, alors qu'il est efficace quand même. Mais le Duopad, je m'en sers plus pour le nettoyage des surfaces de travail ou de la salle de bain, comme tu dis. Mais c'est vrai que l'éponge, on a l'habitude de faire la vaisselle avec une éponge. C'est une question d'habitude. Ouais. Mais bon, tu as ton éponge microfibre que tu as pour la vaisselle. Je vais la garder, oui. Tu en as pour vachement longtemps. J'en prends soin. Je me suis presque habituée à faire plus la vaisselle avec la Duopad. Mais moi, j'aime pas l'éponge. Ah ben alors, ça va. Non, je la trouve trop épaisse et juste à chaque fois, je rajoutais du produit en fait parce que je trouve qu'elle absorbait le produit, le liquide vaisselle et je trouve que à part qu'elle soit épaisse, alors que normalement, c'était un des intérêts, c'est qu'elle gardait le produit. Tu vois que le produit ne partait pas trop vite. Donc, normalement, juste avec une dose de liquide vaisselle, tu pouvais faire toute ta vaisselle. Mais voilà. Alors, il y a une chose que je dois vous préciser, c'est qu'effectivement, ces microfibres, une fois qu'on les a achetées, on les garde pendant plusieurs années, mais à condition de les entretenir correctement. Donc, la microfibre, elle n'aime pas le chaud. Elle n'aime pas tout ce qui est assouplissant, eau de javel. Donc, il faut les laver à 40 degrés maximum. Pas d'adoucissant, pas d'eau de javel. Et comme, en fait, la microfibre, elle attrape tout, il faut toujours le séparer du reste du linge parce que sinon, ça va attraper toutes les particules de textile. La mettre dans un filet. Donc, on peut la mettre dans un filet de lavage en machine avec le reste du linge ou laver à la main. Voilà. Si on respecte ça, on en a pour super longtemps. Et alors, on a le savon Net et Pur, qui est le savon détachant. Donc, on peut utiliser n'importe quel détachant, mais ce Net et Pur là, il est 100% écologique et donc il permet de les garder toutes belles, d'enlever les taches. Et on peut utiliser aussi donc pour les vêtements en détachant. Il y a C qui nous a rejoint, Fred Le Chauve, en fait. Fred Le Chauve. Ouais, c'est une femme, en fait. Mais bon, je sais pas, elle n'a pas de vidéo. Oui, désolée, avec mon ordinateur, c'est difficile. Ok. Bon, tu nous entends, c'est le principal. Tu nous entends? Oui. Oui. Donc n'hésite pas si tu as des questions à m'arrêter. Ok, pas de problème, merci. Merci Gaëlle. De rien. Alors, un de mes produits chouchous aussi, c'est les essuie-vaisselle. Donc, c'est des essuie-vaisselle toujours en microfibre. Donc, la microfibre, elle absorbe 7 fois son poids en eau. Et en fait, un essuie-vaisselle microfibre, il absorbe autant que 3 essuie, on ne dit pas essuie en France, torchons de cuisine. Voilà. Une fois qu'on a essayé ces torchons-là, vraiment, ils essuient et ils ne laissent aucune trace. Une fois qu'on les a essayés, on bâcle tous les autres. Ça, c'est sûr et certain. Ils prennent peu de place et ils sont hyper efficaces. Qui a les essuie-vaisselle? Moi. C'est qui? Marie-Christine. Ah, Marie-Christine. Et qu'est-ce que tu en penses, honnêtement? C'est très bien. C'est très, très bien. Et en plus, ils ne sont jamais mouillés. Oui, et même mouillés, tu peux les essorer et ils continuent encore à absorber. Oui, c'est vrai. Je l'ai en violet, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. Et comme tu disais tout à l'heure, des fois, tu sais, tu as une trace sur ton frigo ou n'importe quoi, tu as qu'à passer devant et hop, ça efface toutes les traces, tout part. C'est très bien comme système. Parce que c'est vrai que les torchons, c'est difficile en fait de trouver des torchons vaisselle qui soient vraiment efficaces. Ouais. Ils sèchent très vite en plus, hein, très vite. Ouais, et ça sèche pas, et ça laisse des traces, ça laisse des peluches. Et voilà, ceux-là, on en a deux. Avec deux, on tourne pendant plusieurs années sans aucun problème. Ouais. Et les prix là que tu affiches, c'est quoi en fait? Alors, ceux-là ici, donc en fait, pour ceux qui veulent s'équiper vraiment avec toute cette base-là, il y a possibilité d'acheter un kit. D'accord. Tu vois? Et donc, les 90,50 €, là, c'est le kit où tu as donc un essuie-vaisselle, les 3 microfibres que j'ai présentées au début, un savon détachant en été pur, les 2 éponges avec les 2 formats, un grand liquide vaisselle et une crème d'argile. D'accord. Voilà. Mais tout ça, ça peut s'acheter séparément. Ça va? Donc, on a parlé de plusieurs produits, mais donc, dans celles qui ont déjà des produits chez elles, est-ce que vous pouvez me dire quel est le produit vraiment que vous préférez? Celui dont vous ne vous passeriez plus, Florence? Moi, il y a la lessive désinfectante pour faire mes lessives de linge de sport, puisque à la maison, j'ai un sportif qui transpire beaucoup. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que je trouve que le linge sent beaucoup moins. C'est difficile de rattraper du linge qui est toujours utilisé au sport. Et puis après, les lingettes au quotidien, l'absorbante, donc la fine, là, celle qui est… la précision, celle qui fait briller, voilà. Ouais, pour finir, ouais. Et puis, oui, puis malgré tout, le duopad pour la lingette duopad pour tout ce qui est évier, tout ça au quotidien, quoi. Comme tu disais, les traces de dentifrice et tout, ça gratte super. Enfin, tu passes, ça gratte, ça s'enlève, et puis voilà, le robinet, et puis voilà, c'est fini. Oui, c'est ça. Mais donc, une fois qu'on donc, ça ne fait pas un, mais 3 produits. On avait dit un, Florence. Bah oui, mais c'est difficile de choisir. Et toi, Gaëlle, quel serait le produit vraiment que tu as adopté? Alors, de ceux que tu as présentés là? Non, en général. Moi, j'adore la boule de lavage. Ouais. Alors, je dis parce que c'est le truc que j'utilise forcément le plus souvent. C'est-à-dire, à chaque lessive, je mets la boule de lavage. Et j'utilise pratiquement plus de lessive. Donc, franchement, je trouve qu'elle est top, cette boule. Ouais. Et je mets toujours aussi un peu d'oxypure en même temps dans la lessive pour justement accentuer sur les taches. Ouais. Et donc, ça, je vais expliquer. La boule de lavage, c'est dans un filet de lavage. C'est une boule comme ça dans laquelle on met des céramiques. Hop, on remet ça dans le filet et on met ça en machine. Et en fait, cette boule de lavage, elle va permettre de ne plus utiliser d'adoucissant parce qu'en fait, le fait de battre le linge, en fait, c'était la technique avant, on battait le linge. Donc, le fait de battre le linge dans le tambour, c'est ce qui va avoir un effet adoucissant sur votre linge. Mais en plus, le fait qu'il y ait cette boule, en fait, va faire que l'eau va passer beaucoup plus rapidement dans le linge. Et donc, il y a moins besoin de lessive. Et en fait, on divise la dose de lessive par 3. Donc, ce que vous utilisez habituellement de lessive, vous mettez 3 fois moins de lessive. Donc, au niveau économique, vous faites un gain énorme. Et vraiment, ça nettoie aussi bien. Donc, il suffit de mettre cette boule-là et vous utilisez 3 fois moins de lessive. Je vais du coup présenter la promo de ce mois qui est justement sur les produits de lessive. Et j'ai fait un petit calcul, je vais vous expliquer.
Hop. Voilà. Donc, ce mois-ci, chaque mois, en fait, on a des promos. Et ce mois-ci, on met l'accent, en fait, sur la lessive. Donc, c'est deux lessives liquides. Je suis désolée, mais j'ai la petite famille qui n'arrête pas de passer autour de moi et il me perturbe. Donc, c'est la lessive liquide. Donc, ça se présente comme ça. Il y a 2 senteurs. Donc, il y a lavandin orange ou citron romarin. Et puis, on a aussi la lessive sans parfum. Pourquoi? Parce que, ok, c'est vrai qu'on aime bien que le linge sente bon, mais finalement, les odeurs, avec les huiles essentielles, elles s'échappent très rapidement. Et donc, finalement, on utilise des huiles essentielles, mais c'est un peu du gaspillage. Donc, autant utiliser de la lessive sans parfum. Et alors, on peut rajouter quelques gouttes d'huile essentielle sur une céramique dans le placard. Et là, le linge va sentir bon. Et du coup, écologiquement, c'est plus intéressant. Donc, on a deux lessives liquides. On a le produit Oxypure. Alors, l'Oxypure, il sert à quoi? L'Oxypure, en fait, c'est de l'oxygène actif. Donc, il a plusieurs fonctions. Il est détachant. C'est un blanchisseur. Donc, pour tout ce qui est linge blanc, parfait. C'est un raviveur de couleurs. Donc, on peut aussi l'utiliser avec des couleurs. Et c'est un désodorisant. Donc, aussi, comme la lessive désinfectante, elle va permettre aussi de désodoriser. Donc, on peut s'en servir pour le linge. On peut le mettre soit dans la lessive en machine, soit l'utiliser en trempage. Mais c'est aussi la recette magique en nettoyage pour tous les cas désespérés. Je vous explique. Votre friteuse, elle est vraiment cracra. Il faut la nettoyer. Vous n'avez pas envie de frotter. Vous mettez de l'Oxypure, vous laissez agir. Elle va revenir nickel. Vous avez fait des taches de vin sur votre nappe. Vous laissez tremper dans l'Oxypure. Vous êtes sûr à 100% que vous allez récupérer votre nappe. Vous voulez nettoyer votre lave-vaisselle. Vous faites tourner avec un peu d'Oxypure dedans. Ça va revenir nickel. Vraiment, voilà, ça c'est un produit qui est multifonction, donc qui va vous servir et pour le linge et aussi pour le nettoyage. Donc, ce qu'il faut savoir avec l'Oxypure, c'est que pour se dissoudre, il faut d'abord le mettre dans de l'eau chaude. Donc, il faut que l'eau soit supérieure à 40 degrés. Donc, si vous le mettez en trempage, vous mettez de l'eau bouillante, vous mettez l'Oxypure, vous laissez la température diminuer et vous mettez votre linge dedans. Par exemple, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête, mais par exemple, je disais les cas désespérés, vous avez fait brûler votre casserole, vous dites, OK, la casserole, elle est foutue. Non, vous mettez de l'Oxypure, vous laissez tremper, votre casserole, vous allez la récupérer comme neuve. Donc ça, c'est vraiment un produit qui va servir à plein de choses, dont détachant dans votre lessive. Donc, dans la promo, il y a les lessives, il y a l'Oxypure, il y a le Netépure qui est le savon détachant, il y a le doseur parce que autant utiliser toujours le bon dosage pour la lessive et le grand filet de lavage donc, qui est là. Je ne sais pas si vous me voyez. Ah oui, il est très grand celui-là. Oui, celui-là, il est très grand. Et c'est celui-là qui est dans la promo. D'accord. Alors, j'ai fait un calcul. J'ai fait un calcul. Donc, la promo, elle est à 58,70 €. OK. Donc, si j'achète une boîte d'Ariel Pots, OK, l'Ariel Pots, ça coûte à peu près 10 € et ça me sert pour 40 machines. Bon, ce n'est pas écologique, mais dans l'Ariel Pots, j'ai tout. J'ai la lessive, le détachant et l'adoucissant. OK? Donc, ça me revient à 40 centimes la machine. La lessive liquide ici, normalement, je mets 30 millilitres. Donc, avec une bouteille comme ça, je fais 33 machines.
Donc, avec ma promo, je ne sais pas si vous me suivez, hein, je fais 70 machines. Économiquement, je ne suis pas gagnante. Mais si j'utilise la balle de lavage, pour une machine, je vais utiliser 10 millilitres de lessive. Donc, avec 1 litre de lessive, je vais faire 100 machines. OK? Si je fais ma petite opération, une machine, elle va me revenir à 29 centimes. Alors qu'avec l'Ariel Potts, elle me revenait à 40 centimes. Donc, ça va me revenir à 20 centimes, sauf que j'ai en plus mon oxypure qui va me servir aussi pour le nettoyage. J'ai mon grand filet de lavage et j'ai mon savon détachant. Donc, en fait, cette promo, elle est super intéressante si vous avez la boule de lavage. Non seulement vous allez utiliser des produits qui sont écologiques et qui sont meilleurs pour votre santé et celle de votre famille, mais en plus, vous allez diminuer par 2 votre budget pour la lessive. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, oui. Ouais. J'ai suivi. Et donc, et vous avez tout. Donc, vous avez et le produit lessiviel, et le détachant, et le côté adoucissant. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, OK, 58 €, c'est quand même un budget. OK, mais si vous regardez chaque mois le budget que vous mettez en lessive, parce que finalement, la lessive, ça coûte quand même un certain prix, eh bien, si vous prenez cette promo, vous en avez pour des mois de lessive. Ça, c'est sûr, vous êtes équipé pour un moment. Mais à terme, vous allez faire des économies. Vraiment. Mais il faut la balle de lavage. Sinon, économiquement, c'est pas intéressant. Et c'est d'ailleurs, juste intéressant écologiquement. En parlant de la balle de lavage, j'ai vu dans la conversation justement du lien qu'on avait là, du groupe WhatsApp, en fait, les boules céramiques, moi, je n'avais pas percuté qu'il allait falloir les changer à un moment donné. Oui, en fait, ce qui est important, c'est le poids. En fait, ouais, le poids de la balle. Donc, donc les céramiques, petit à petit, elles vont s'user, mais ça met du temps. Hein. Enfin. Ouais, voilà. C'est parce que du coup, j'ai pris ma boule de lavage, je l'ai la peser, j'ai dit mince, j'ai jamais fait attention. Bon, je suis encore loin, donc ça va. Mais c'est vrai que j'avais pas réalisé. Ouais. Moi aussi, j'ai fait pareil. Je l'ai pesé l'autre jour et j'en suis encore loin alors que ça fait 1 an que j'utilise. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, quand le poids est inférieur à 130 grammes, alors on peut acheter juste la recharge de céramique. On enlève les céramiques qui sont dedans, on met les nouvelles et puis c'est reparti, quoi. Ouais. Et alors, les petites céramiques qui sont à l'intérieur, moi, ce que je propose, c'est de les utiliser pour mettre des huiles essentielles dessus. Donc, tu peux les mettre dans un petit pot, tu mets tes petites céramiques, tu mets des huiles essentielles dessus et du coup, ça sert de désodorisant. Donc, tu peux encore les réutiliser. Mais c'est pas bête, ça. Qu'est-ce que tu crois? Attends. Bonne astuce. C'est, autant les réutiliser pour d'autres choses. Bah ouais, carrément. Donc, voilà. La lessive désinfectante, donc elle n'est pas dans la promo, mais pour expliquer un petit peu, donc elle permet de désinfecter à partir de 40 degrés. Et donc, désinfecter, ça sert à enlever toutes les bactéries, mais ça sert aussi à désodoriser parce que les mauvaises odeurs, c'est dû en fait à la prolifération de bactéries. Donc, effectivement, comme disait Florence, quand on fait du sport, on transpire et donc, c'est les bactéries qui vont créer des mauvaises odeurs. En désinfectant, on va pouvoir éliminer les mauvaises odeurs. Donc, pour tout ce qui est vêtements de sport, pour tout ce qui est aussi tenue de travail, ça va permettre d'éliminer les mauvaises odeurs, ou aussi tout ce qui est linge, par exemple le tapis pour les animaux ou des choses comme ça. Et moi, je les utilise aussi pour laver les lingettes et les éponges du coup. Voilà, et donc c'est vrai que comme nos microfibres, on ne peut pas les nettoyer à chaud. Ouais. C'est top d'avoir cette lessive désinfectante parce que, oui, en fait, la microfibre, elle va tout attraper, elle va garder les bactéries. Mais à un moment donné, il va falloir éliminer ces bactéries parce que sinon, ça va commencer à sentir pas bon. Bon, de temps en temps, on peut les mettre un petit peu à bouillir, mais c'est vrai que c'est pas top, ça les abîme. Alors que la lessive désinfectante, à 40 degrés, va permettre d'éliminer toutes ces bactéries. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je vois qu'il y a la cuisine.
Ah non, c'est la gamelle du chien. Ah, moi non, alors. Ah non, alors on Mais ne sinon, on a viendra pas. prévu crêpe partie ce soir. Ouais, désolée, je suis obligée de faire des trucs en même temps parce que sinon, Non, mais vas-y. je suis en galère. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette gamme lessive? Je pense que personne les a. Hein. Ici. Les lessives liquides. Non. Moi, j'en ai pris, oui. J'en ai. Ah, tu l'as, Marie-Christine? La lessive liquide, oui. Et tu as laquelle? Moi, j'ai l'oxypure, j'ai la désinfectante, j'ai la lessive liquide, mais ça, je m'en sers la lessive liquide pour les produits plus légers, les trucs légers, les chemises, les t-shirts, tu vois. Oui, c'est ça, on dit pour le linge délicat, elle est vraiment top. Voilà. Je ne sais pas, c'est idiot, peut-être que je ne fais pas, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien avoir les trois. Je trouve qu'elles ont chacune leur propriété, c'est très bien. Voilà, et c'est vrai que pour tout ce qui est lainage, soit oui, voilà. tout ce qui est un petit peu fragile, la lessive liquide est mieux que la désinfectante. Voilà. La désinfectante, elle est bien donc pour les microfibres, pour les tenues de sport, pour les draps. Les tapis de salle de bain, le tapis des toilettes, tout ça, je fais avec la désinfectante. Voilà. Et l'oxypure, elle est géniale. Moi, comme j'ai suivi ton conseil, je lave le sol avec. Oui. Voilà, quand je t'ai demandé un produit pour le sol, tu m'as dit que tu prends de l'oxypure. Donc, je fais ce que tu dis, je mets un petit peu d'eau chaude et je lave tout mon appartement comme ça. Oui. Alors, normalement, avec la serpillière microfibre ou avec le balai fluide, tu peux nettoyer juste avec de l'eau. Mais c'est vrai que moi, de temps en temps, j'aime bien passer un coup d'oxypure dans ma cuisine parce que vraiment, ça permet de décrasser. Ah oui, c'est ça. Ouais. Si par exemple, vous avez une terrasse extérieure, après l'hiver, là, si vous voulez vraiment décrasser les dalles de la terrasse, vous mettez de l'eau bouillante, vous mettez l'oxypure, vous passez à la serpillière l'oxypure diluée, vous rincez et les dalles seront nickel. C'est brillant aussi, c'est très brillant. Ouais. Pour récupérer aussi des joints de salle de bain, c'est génial. Enfin, vraiment, c'est le produit magique, quoi. Oui. Mais je m'excuse, je suis un petit peu brouillon, mais comme je disais au début, maintenant vous avez mes coordonnées. Donc, si vous avez des questions ou dites-toi, tiens, j'ai mes joints qui sont jaunes ou Gaëlle, tu m'avais dit, j'ai brûlé ma casserole. N'hésitez pas à m'envoyer des messages parce que vraiment, voilà, moi, j'ai un plaisir à vous donner les astuces parce que je ne sais pas tout vous expliquer, mais c'est vraiment des produits qui ont de multiples utilisations. Donc, n'hésitez surtout pas à venir vers moi quand vous avez des questions. J'ai une petite question pour l'oxypure. Une fois, tu en avais parlé en disant qu'on pouvait mélanger dans un pchip sheet avec bien sûr de l'eau chaude, mais on peut l'utiliser après quand ça refroidit ou il faut toujours qu'il y ait de l'eau chaude? Non, tu peux l'utiliser une fois refroidi. En fait, c'est juste pour que c'est surtout pour que le produit se dissout. Maintenant, il est plus efficace si l'eau est chaude. D'accord. Mais par exemple, si tu dois mettre un vêtement qui ne supporte pas le chaud, tu ne vas pas le mettre dans l'eau bouillante. Donc, tu vas mettre de l'eau chaude, l'oxypure, tu vas attendre que la température diminue et puis ensuite, tu vas mettre ton linge. Moi, je pensais plus le faire, tu sais, comme le pchip sheet, la K2R ou Vanish, faire dans ce même style, me garder un petit pistolet pour faire sur les tâches, mais non. Oui, tu peux. Oui, tu peux, tout à fait. Ouais. D'accord. Ok, merci. Mais sinon, tu mets directement avec ta lessive en machine et puis c'est OK, quoi. Okay. C'est vrai que le pchit sheet, c'est bien aussi donc pour détacher vraiment une tâche et puis aussi pour le nettoyage, donc pour tout ce qui est joint. Ou alors, si par exemple, vous voulez nettoyer le barbecue, eh ben, c'est bien, on se prépare un pchit sheet et puis on vaporise le barbecue, on laisse agir et puis on rince. Mais l'oxypure, par contre, c'est bien de le laisser agir.
Voilà. Ici, c'est donc on dit, voilà, une fois que vous avez nettoyé votre habitation, vous avez gagné du temps, et il est temps de prendre soin de soi. Et donc, je vous disais tout à l'heure, vraiment, la force de chez H2O, c'est les microfibres. Et donc, ils se sont dit, OK, si on peut nettoyer l'habitation avec des microfibres, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi utiliser ça, avoir d'autres utilisations? Et effectivement, donc, ils ont développé la lingette démaquillante. Donc, cette microfibre va nous permettre de nous démaquiller, mais seulement avec de l'eau. Donc, on ne va plus acheter de coton, on ne va plus acheter de produits démaquillants. Une microfibre démaquillante, on se démaquille, on la détache, on la laisse sécher et c'est parfait. Et la lingette démaquillante, elle sert pas qu'à démaquiller. Donc, c'est toujours le même principe. La microfibre, elle va attraper toutes les petites impuretés, le maquillage, etc. Et donc, pour toute la famille, c'est top parce que ça permet vraiment d'enlever tout l'excès de sébum, vraiment de nettoyer le visage en profondeur. Ouais, le gant, enfin, il est très exfoliant, on le sent de suite derrière. Ouais. Il faut bien hydrater derrière aussi, du coup. Oui, et puis ce qu'il y a, c'est que comme on nettoie avec de l'eau, après quand l'eau sèche, donc le calcaire, en fait, peut donner un petit effet de tiraillement. Et donc, c'est vrai que c'est bien, du coup, d'hydrater pour enlever cet effet que ça tire, quoi. Moi, j'ai mon ado, voilà, il nettoie son visage avec ça. Et c'est vrai qu'il a finalement peu d'acné parce que vraiment, il nettoie son visage en profondeur. Pour les voyages, c'est top aussi parce que ça veut dire qu'on ne se promène pas avec sa bouteille. Et je pense que le gant ou la lingette, ça coûte 7,50 €, quelque chose comme ça. Si on regarde au niveau économique, c'est super intéressant parce qu'on n'achète plus donc le coton et le produit. Pour les personnes aussi qui font des réactions, voilà, qui ont la peau sensible, ça évite d'avoir des produits qui sont souvent quand même assez toxiques. Et donc, voilà, avec l'eau, il n'y a pas de risque d'allergie. Magali, tu as dit que tu l'avais, hein, la lingette démaquillante? Ouais. Et tu en es contente? Ouais, franchement, elle est top. Après, je trouve qu'elle est peut-être... J'ai pris le gant, je trouve qu'il est peut-être un peu petit. Du coup, là, je vais prendre l'autre carré. C'est toi qui disais ça, tu avais dit. Parce que c'est vrai qu'il y a deux formats. Donc, en fait, le gant, l'idée, c'est de l'avoir sur le bout des doigts. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent parce qu'ils trouvent que c'est plus maniable. Tu vois? Tais-toi. Ou alors, il y a le carré. Ouais. Alors, le carré aussi, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'il est assez grand, donc on peut même le... Arrête. on peut même le couper en deux, hein. Ça fait 2 lingettes. Ouais. Oh merde. Moi, j'aime bien le gant. Je préfère le gant pour les yeux, effectivement. Et après, j'ai les deux. Et après, je prends le carré pour faire le reste. Et voilà, moi, c'est pour le visage que du coup, ça me... Ouais. Avec le carré, tu peux le prendre avec les deux mains et bien... Mais en fait, les deux sont complémentaires. Après, j'avais l'impression au début que... Parce que les bords, ils se défont un petit peu. J'avais peur qu'ils s'abîment avec... Finalement, ça bouge pas trop. Là où c'est découpé, en fait. Mais finalement, les bords ici du gant? Ouais, mais finalement, ça... Ça bouge pas. Non, ça va, ouais. Et tu le détaches comment? Avec du savon de Marseille. Le savon classique. Alors, attention au savon de Marseille, parce que le savon de Marseille, en fait, il est plein de glycérine. Et donc, à force, ça peut encrasser la microfibre. Ça peut la charger, tu vois? Ah ouais? Ouais. Donc, c'est vrai que avec un savon classique, normalement, si tu le fais tout de suite, ça se détache assez bien. Moi, je fais savon de Marseille liquide, quoi. Hein? Non, vas-y, Mac. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Non, moi, je disais, je fais de suite derrière avec un coup de net épure, clac, clac, sous l'eau, et il n'y a plus rien. Ouais, le net épure, c'est notre détachant. Donc, c'est vrai que, bon, là... Mais on n'est pas obligé d'avoir le détachant. Mais c'est vrai que le détachant est top. Mais le savon de Marseille, c'est vrai que... Moi, j'aime beaucoup le savon de Marseille. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a cette glycérine-là qui n'est pas top, en fait, pour les microfibres. Pas tout de suite, hein. Mais à terme, ça peut s'encrasser.
Donc, si tu vois à un moment donné qu'elle est encrassée, tu peux peut-être mettre ta microfibre dans de l'eau très, très chaude, une fois de temps en temps, pour éliminer la glycérine. D'accord. Voilà. Tu la passes à la machine tous les combien? Ça, c'est à toi de voir. Moi, Parce que du coup, même si on nettoie avec le Nété pur, ouais, c'est juste par curiosité. Si tu nettoies avec ton Nété pur et que tu la mets à sécher, a priori, il n'y a pas forcément besoin. Après, moi, comme maintenant, j'ai des microfibres partout, une fois par semaine, en fait, je fais une machine que de microfibres avec ma lessive désinfectante. Je mets tout, en fait, dans la machine en même temps. Moi, j'ai mes serviettes de salle de bain, j'ai tout en microfibre maintenant, donc c'est vrai que c'est facile. Mais pour moi, si tu la nettoies à chaque fois que tu l'utilises, a priori, il n'y aurait même pas besoin de la mettre en machine. Hein. Moi, j'ai dû les laver une fois depuis un an, c'est tout. Hein. Enfin, en machine, après, je fais au Nété pur. Oui, ok. Voilà, je crois que je vous ai déjà présenté pas mal de choses. Donc, je suis désolée. Donc, on a aussi tout ce qui est produits d'hygiène solides. Si ça vous intéresse, regardez le catalogue. Donc, il y a les dentifrices solides, les savons. Est-ce que Gaëlle, d'ailleurs, tu es contente du shampoing soin? Tu l'utilises en liquide, là? Non, en savon. Petit carré. Le tu diamant? l'avais pris, celui-là? Le diamant. Le shampoing soin. Ouais. Alors, moi, je galère un peu quand même. Hein. Je galère parce que je suis là, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien quand je passe le machin sur mes cheveux. Alors, je le fais toujours 2 fois, hein, parce que je sais qu'il faut une première fois, et d'ailleurs, ça, je le fais avec tous les shampoings. Mais c'est vrai que enfin, ça mousse pas du tout. Ça fait juste un petit, c'est pareil, c'est une question d'habitude. Le shampoing solide, il faut s'y habituer. Ça ne mousse pas aussi vite qu'un shampoing liquide. C'est pas la mousse qui nettoie. Hein. Il ne faut pas que tu en mettes beaucoup. Hein. Ça ne sert à rien de passer beaucoup, en fait. Ah oui, c'est vrai que je suis là pendant 5 minutes à me dire, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Tu as beaucoup de cheveux. On a les habitudes bien ancrées. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a cette impression, en fait, que si ça mousse, ça nettoie. On a l'impression que si on met du produit, c'est mieux. Et voilà, et c'est pas toujours facile de changer ses habitudes. Et Véro, est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer le déodorant? J'ai vu qu'il était arrivé au catalogue. Oui. Donc, moi, je l'utilise. Je l'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau utilisation, c'est très différent. Donc, c'est un... Moi, je voulais ce que tu me dises par rapport, parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui était sans parfum. Il y en a un qui est sans parfum et un qui sent le patchouli. Ouais, donc c'est ça qui m'a fait un peu peur, le patchouli. Si. Le patchouli, c'est un peu particulier, hein, parce que c'est vrai que c'est désinfectant. Mais si le patchouli te fait peur, le neutre, il est très bien. C'est un déodorant sans odeur. Et en fait, c'est un galet comme ça qu'on met dans une boîte. Et donc, il faut trouver en fait la manière avec laquelle on est la plus à l'aise pour l'utiliser. Donc, il y en a qui le prennent en main, qui le passent sous le bras, qui le remettent dans la boîte. Moi, je t'avoue que maintenant, j'y vais avec les doigts, je mets et puis voilà. Mais maintenant, on en a l'habitude, ça, avec Gaëlle. Mais moi qui ai toujours été habituée à utiliser des déos assez forts, tu vois, je prenais toujours les 48 heures parce que j'ai vite l'impression que je transpire. Mais en fait, c'est vrai qu'avec ce déodorant-là, je ne sens pas la transpiration. Donc, je mets ça le matin et ça fonctionne très, très bien. Ok, merci. Voilà. Et c'est vrai que dans les déos, on a souvent beaucoup de crasse. Et là, c'est 100% naturel. Donc voilà, au niveau santé, il n'y a pas photo, quoi. Mais voilà, c'est des utilisations différentes, quoi. Voilà. Mais vraiment, il est efficace. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières ou... Oui, sur le WhatsApp, tu avais partagé une photo avec des lingettes turquoises. Il y avait un lot. C'était quoi comme lingettes? Je pense que c'était les lingettes démaquillantes. Ah, je sais pas. Je pense Non, c'était
C'était les qui remplacent le papier sopalin, tu sais, les feuilles. Ah oui, oui, oui. Ah, Mais les en fait, c'est carrés. ça. Donc, c'est ce qui remplace le sopalin. Carré Donc, multi-usage. c'est des, je ne les ai pas près de moi, mais donc c'est des grands carrés, d'ailleurs qu'on peut découper parce que c'est hyper grand. Et donc c'est ce qui va remplacer le sopalin. Donc tu peux l'utiliser en cuisine. Et donc c'est lavable. Tu peux le laver au moins une centaine de fois. Tu peux si tu renverses quelque chose, essuyer. Si tu dois essorer tes frites. Voilà, tout ce que tu peux faire habituellement avec du sopalin, et ben là, ça évite d'acheter ces rouleaux de sopalin, en fait. Tu peux même te moucher avec. Ouais. Oui, c'est écrit. Hein. Je lis le truc, c'est écrit. Par contre, je voyais pas le prix du lot. Alors maintenant, en plus, ils ont fait... donc, dans le lot, tu as 2 couleurs différentes. Du coup, ça te permet de différencier les utilisations. Attends, je cherche dans le catalogue. Il est là. C'est 12 €. 12 € le lot? 12 € le lot de 6. Sachant que c'est vraiment des hyper grands carrés. Hein. Donc, tu vas pouvoir la couper en fonction de l'utilisation. C'est pas ça que j'ai vu. Alors, moi, c'était des carrés. C'est des grands rectangles. Bah là, sur la photo, ça fait des carrés turquoise. Ouais, mais je pense que c'est ça. Attends. Attends, je suis sur le WhatsApp, j'essaye de Oui, c'est ça, c'est les carrés multi-usages. Ah, d'accord, bah, ça paraît qu'à enfin. Ouais, attends, je sais pas si tu vois. Non, on va rien voir. Attends, t'es où? J'irai voir sinon dans le WhatsApp. Oui, c'est les carrés multi-usages égale 52 rouleaux d'essuie-tout par an. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc là, il te montre, bah, si tu mets dans une boîte, ça remplace tes mouchoirs. Ouais, tu peux avoir toutes les utilisations que tu veux avec ça. Hein. Mais je suis étonnée, c'est que 12 € les 6? Ouais. C'est pas cher. Bah non, c'est pas cher, ouais. Mais non, mais ça fait des sacrées économies. Hein. Parce que, les essuie-tout, j'en achète plus, quoi. Et donc, j'ai mon petit lot que j'ai dans la cuisine. Après, j'en ai une que j'utilise plus pour tout ce qui est pour nettoyer les chaussures ou pour le cirage. Donc, c'est vrai que celle-là, je la lave, mais elle ne revient jamais nickel. Donc, elle reste que pour ça. Mais c'est vrai que moi, j'utilise plus pour la cuisine, en fait. Oui, parce que là, je vois, il y a marqué aussi pour enlever son vernis avec le dissolvant. Mais bon, forcément qu'à un moment donné, du coup, le vernis qui est dessus, ben, il reste dessus quand même. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, bon, vu que tu n'as plus de... Normalement, tu n'achètes plus de coton, tu vois. Donc, c'est vrai que tu vas te découper un petit carré que tu vas utiliser plusieurs fois. Et puis après, tu vas le jeter. Donc, c'est vrai que ça évite... Ouais, parce que dans la voiture. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est de laisser tremper aussi ton petit morceau dans un peu de dissolvant, tu vois. Parce qu'ils disent aussi dans la voiture pour vérifier le niveau d'huile, forcément, une fois que tu l'as fait. Oui, mais tu le laves et tu le gardes que pour ça. Mais moi, c'est vrai que je m'en sers dans la cuisine pour essorer mon poisson, essorer mes fritures, ce genre de trucs, quoi. Voilà. Après, pour essuyer, quand je renverse quelque chose, en général, j'utilise mes microfibres. Donc, c'est vrai que je n'ai pas forcément tendance à utiliser ça, quoi. Voilà. D'autres questions? Non. Non. D'accord. Vous avez faim? Ben, moi, je vais aller manger les crêpes chez Malo. Ouais. Tu peux, ma chérie, tu peux. On arrive. Ça va. Bon, alors moi, ce que je vous propose, c'est que si vous êtes intéressé, donc vous avez nos liens, vous pouvez passer commande. Si entre-temps, il y a des questions, besoin de précision, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et lorsqu'on fera, Gaëlle, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on peut clôturer mercredi. Ouais. Mercredi, je vous enverrai un petit message pour savoir si c'est OK, savoir quel est le cadeau que vous souhaitez. Et je vous enverrai un lien pour le paiement par carte bancaire. Voilà. Ça va? Et suite à ça, du coup, Gaëlle, on verra combien tu as de cadeaux. Et puis, je pense que donc vous serez livré chez Gaëlle
pas cette semaine, fin de semaine suivante, quoi. Ok, Ok. ça marche. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Ouais. Merci d'avoir été là. Oui, ben non, c'est avec plaisir. Et Bisous à Inès. Hein. Oui, je vais faire un bisou à Inès. à très bientôt. Bonne soirée, mesdames. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.